Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de La France du foot. Aujourd'hui je suis en compagnie de Sébastien. Salut Sébastien. Bonjour à vous. Je suis également en compagnie de Roman. Salut Roman. Salut tout le monde. Aujourd'hui au programme de l'émission, nous allons parler de la Ligue 1. En effet, ces dernières années, nous avons constaté que ce championnat, notre championnat français, progressait d'année en année. Et donc Sébastien aujourd'hui a préparé une prise de position sur la Ligue 1 qui pour lui a donc progressé et il va nous expliquer comment et pourquoi. Sébastien, je te laisse la parole. Oui, alors, en vue de la finale de l'OM, alors nous, quand on enregistre, on ne sait pas exactement s'ils vont la gagner ou pas, mais en vue de cette finale, on peut voir que la Ligue 1 a progressé. Donc moi, je l'ai séparé en 3 axes. Donc avec l'arrivée du PSG, des investisseurs étrangers par la même occasion, nos locomotives, c'est-à-dire nos clubs forts, Monaco, Lyon, Marseille, hormis PSG bien sûr, qui reviennent au premier plan, et ça c'est très important, et le changement de mentalité avec l'arrivée des coachs étrangers. Donc pour progression, il faut savoir où on en était avant. Donc avant l'arrivée du PSG, il faut savoir qu'il y a 5 champions différents. Donc 2008, Lyon, 2009, là j'ai un trou, Bordeaux, 2010, Marseille, 2011, Lille, 2012, Montpellier, 2013, Paris donc. Et ça, c'est très mauvais pour un championnat, il faut le savoir. Pour avoir un championnat fort, il suffit de regarder les autres championnats forts. Il faut les clubs forts en haut. Et donc, 5 champions différents, ça montrait notamment la mauvaise période. C'était un des éléments de la mauvaise période de notre football. Entre 2004, donc les 2 dernières finales de Coupe d'Europe, et 2013, pour moi, c'est vraiment dans les 10 pires années de notre histoire du football. Donc le championnat était chiant à voir. Il n'y avait pas de jeu, très peu de résultats en Coupe d'Europe, hormis la demi-finale de Lyon en 2010. Vraiment rien à se mettre sous la dent. Voilà. Et donc en 2011, l'arrivée du Qatar à Paris, qui va donner vraiment de la valeur à la Ligue 1 avec l'arrivée notamment des grands joueurs comme Ibrahimovic, Thiago Silva, tout ça c'est en 2013 il me semble. Ibrahimovic, Thiago Silva, des jeunes comme Pastore Verratti, Thiago Motta, Lavezzi, tout ça va vraiment donner de la valeur à la Ligue 1 et va permettre de tirer tout le monde vers le haut, avec donc notamment les droits TV qui vont augmenter, récemment l'arrivée de Neymar. Enfin, vraiment, avoir un club fort en Ligue 1 et va permettre, donc d'en arriver à mon deuxième point, de tirer tout le monde vers le haut, dont nos autres clubs forts qui doivent être nos clubs forts, Lyon, Marseille, surtout, et après Monaco parce qu'ils ont des investisseurs. Donc nos 3 clubs forts qui doivent revenir au meilleur niveau et donc qui ont permis. Donc l'arrivée de Paris va permettre notamment, il faut le savoir, McCourt y vient. Si Paris n'a pas les investisseurs du Qatar, jamais McCourt y vient en France. Donc Paris va amener tout le monde à progresser et à tirer tout le monde vers le haut. Donc tout ça, voilà. Après aussi, on peut noter le changement de mentalité de notre Ligue 1. Donc mon 3e point pour la progression de la Ligue 1. Donc le changement de mentalité au niveau avec l'arrivée de nouveaux coachs. Donc notamment pour moi, l'acteur principal c'est Bielsa. Alors même s'il n'a pas fait l'unanimité, il a permis une réflexion en France sur le football, sur le jeu, sur plein de choses. Parce qu'avant 2013, on était dans notre petit corporatisme avec les dirigeants très fermés à l'arrivée de coachs étrangers, entre nos petits coachs français qui pour moi, c'était un peu des gueulards profs de PS et ne comprenaient pas que le football, c'était aussi une science, qu'on pouvait l'étudier tactiquement et que c'était pas seulement... gueuler et tout ça. Non, j'ai caricature bien sûr, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc avec l'arrivée des coachs étrangers qui ont permis un changement de mentalité, Favre, Jardim, donc Bielsa, comme j'ai dit, Ranieri, Emery, Conceição, tout ça qui ont permis d'un peu de changer la vision du football en France et dans beaucoup de clubs maintenant, ils ne veulent que des coachs étrangers. Donc voilà, pour conclure, oui, la Ligue 1 a progressé, mais il faut continuer, il faut que nos 4 représentants forts continuent à être forts et continuent à progresser et jouer à fond les Coupes d'Europe, comme Marseille cette année, et ne pas chouiner comme le fait Monsieur Aulas sur le PSG, parce que c'est grâce à lui, enfin, c'est une partie importante qu'aujourd'hui la Ligue 1 a progressé, c'est grâce au PSG. Voilà, j'espère avoir été clair.
Merci Sébastien. Je voulais revenir simplement sur le changement de culture dont tu as parlé avec ton entraîneur. Et bah, je suis plutôt d'accord parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'entraîneurs étrangers, Sao, Favre, Ranieri, tout ça, etc. Mais il y a toujours, comme tu dis, un espèce de corporatisme français qui personnellement me dérange. Même quand on voit avec les médias comment sont traités les coachs étrangers, comment sont traités les coachs français, on voit qu'il y a quand même une petite différence. Et ensuite, même Ancelotti, comment il a été viré du PSG, moi je trouve ça scandaleux. Euh, et ils auraient dû le garder quand on voit ce qu'il a fait après, etc. Même Emery, on voit que voilà. Euh, et pour continuer dans ce changement de culture qui pour moi pas encore été acté mais qui est plutôt en cours, on est dans une période de transition pour moi. Quand on voit Lyon qui n'arrive toujours pas à changer de coach, qui garde Genesio malgré les mauvaises saisons qui s'enchaînent, malgré qu'ils soient en haut du classement. Mais les échecs en Europa League, on pourra dire qu'ils ont fait une demi-finale, etc. Mais la faute professionnelle contre l'Ajax, on ne l'oublie pas. Bon, je m'égare un peu, mais vous avez compris. Je pense que oui, il y a un changement de culture, mais on est vraiment en période de transition. Et pour ce qui est des coachs étrangers, c'est quelquefois un peu relatif au club. Et on voit que ceux qui ont fait le pas de trouver un nouvel entraîneur étranger, ça a souvent marché et ça a souvent été bénéfique pour le club. Voilà. Roman, je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus. Moi, depuis l'année dernière, j'ai remarqué que le niveau de la Ligue 1 a augmenté. On a élevé le niveau avec des joueurs notamment beaucoup de plus en plus jeunes. Je pense à Mbappé qui a commencé à émerger l'année dernière. Ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai eu beaucoup de surprises cette année avec certaines équipes. J'ai notamment vu que cette année, Saint-Etienne est arrivé à proposer du jeu, du vrai jeu, et que franchement, on s'est pas ennuyé de toute l'année à les regarder jouer. Le Stade Rennais est européen, parce que quand même, quand on voit les autres années de Rennes, franchement, on se dit que voilà, quoi, c'est très beau, c'est très moyen. Après, voilà, pour ce qui est des coachs, je vous trouve, je suis pas d'accord avec vous parce que quand même, je trouve qu'il y a des bons coachs français. Je sais que notamment Sébastien me critique par rapport à ce que je disais sur, enfin pas qu'il me critique, mais il est pas d'accord avec moi sur ma vision sur Laurent Blanc. Mais bon, je pense que ça fait partie avec lui. D'ailleurs, il est dans un grand club européen. Oui, il est demandé de partout. Là. Non, je taquine, mais enfin. Ah, mais je peux penser ce que tu veux, mais pour moi, franchement, il a proposé de bonnes choses au PSG. Bah, à part Laurent Blanc, tu vois qui? Rudy Garcia. Ouais. Ça, c'est vrai. On est obligé de le dire. Ouais. Enfin, on est obligé dans le sens où coach français, quoi. Mais c'est vrai que ce que tu disais, ouais, vas-y, tu peux finir, vas-y. Et Christophe Galtier. Oui, mais bon, Deschamps, il n'entraîne pas en Ligue 1, quoi. Enfin, oui, c'est ouais, il a un bon parcours. Mais ce que tu disais sur Mbappé, oui. c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est assez rare. En général, quand il y a un talent en France, il part assez vite à l'étranger. On sait qu'il avait des offres dans des clubs étrangers. Et on a su garder enfin je dis un grand joueur, il est encore jeune, un grand joueur de notre championnat. Dans notre championnat, on a réussi à le garder. Donc je trouve que c'est une progression et que c'était assez rare jusque-là qu'on sache garder vraiment des grands joueurs qui ont éclos dans notre championnat. Mais vous les gars, vous n'avez pas eu une surprise là cette année? Enfin, vous n'avez pas vu des clubs qui vous ont surpris cette année par rapport aux autres années? Oui, mais c'est plutôt quand je voulais parler de progression, c'est dans la constance, quoi. Il faut espérer que voilà, par exemple, Marseille continue à être fort, que Lyon continue à être fort et avoir des résultats en Coupe d'Europe. Parce que ces 15 dernières années, ces 10 dernières années, on n'avait aucun résultat en Coupe d'Europe, quoi. Hormis Paris qui faisait des quarts de finale. Et là, depuis 2 ans, on a 3 demi-finales, dont une finale, peut-être un vainqueur, on ne sait pas encore. Ouais. Et surtout, voilà, quoi. Le fait que Marseille est en finale, ça va insuffler un souffle nouveau dans le sens où avant les clubs français ne jouaient pas l'Europa League. Il y avait carrément des clubs qui actaient que l'Europa League on s'en foutait. L'Europa League c'est fatigant, on va pas la jouer, c'est une coupe en bois. Et maintenant on voit avec Lyon et Marseille qu'on peut aller au bout. Marseille n'a pas un effectif
exceptionnel. Lyon n'avait pas un effectif exceptionnel et pourtant ils ont fait de beaux parcours, de longs parcours jusqu'en demi et pour Marseille jusqu'en finale. Donc ça va donner de la motivation à Rennes, de la motivation à Saint-Etienne qui eux seront peut-être qualifiés et ça c'est positif. Pierre, je suis pas d'accord avec toi. Par contre, je peux comprendre le fait qu'un joueur dise l'Europa League c'est fatigant. C'est pas que c'est fatigant, c'est que le calendrier de l'Europa League il est mal fait, je trouve. Jouer un jeudi, je trouve ça moyen quand même. Ouais, mais tu je sais pas, il devrait. Et les autres pays, c'est ça le problème. l'Espagne, ils ont gagné 3 fois de suite et ils trouvent pas ça fatigant. Et c'est parce que l'Espagne, ils savent très bien qu'ils la ont. mentalité dont je parlais, tu vois, Je sais pas que c'est fatigant, mais c'est mal fait. Non mais ils ont une autre culture, c'est-à-dire que les petits clubs espagnols qui se qualifient en Europa League, petits clubs, enfin c'est relatif, mais les clubs moyens qui se qualifient en Europa League en Espagne, ils savent très bien qu'ils auront très rarement ou jamais accès à la Champions League. Donc pour eux c'est leur Coupe d'Europe, ils s'y mettent à fond, etc. Et Rennes, Saint-Etienne, tout ça, ils devraient être dans la même mentalité. Et on voit que ça évolue, donc c'est positif. Ouais, en fait, de dire que l'Europa League, c'est pas bien et tout, c'est un manque d'humilité, quoi. Oui, non, c'est un faux argument. Et surtout que c'est un... Oui, vas-y. Non, vas-y, toi. Je dis que c'est un cercle vertueux, pas vertueux justement, mais qui sert à rien. C'est-à-dire que les clubs ne veulent pas la jouer pour se battre pour la jouer. Je sais pas si vous voulez ce que je veux dire, mais ils se battent toute l'année pour jouer l'Europa League, et quand ils sont en Europa League, ils ne la jouent pas. Pourquoi? Pour jouer le championnat, pour être en Europa League. Voilà. Donc c'était souvent comme ça, voilà. Enfin, on voit que c'est quand même assez absurde, et les clubs commencent à se rendre compte qu'il faut la jouer. Même si financièrement, au niveau de la fatigue, tout ça, ça peut empiéter le championnat. Enfin bref. Donc voilà, donc je pense que, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mais je pense qu'on a fait le tour de la question. Roman, Sébastien, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter ou on a fait le tour? J'aimerais juste te dire que pour le bien de Lyon, Lyon doit changer de coach. C'est tout ce que j'ai à dire. Changer de coach? Bah, je suis d'accord avec toi. Mais, et je suis d'accord aussi. Avant de me faire, juste, je n'ai rien contre Lyon, hein, précision. Oui, non, t'inquiète. Et donc Sébastien, tu n'as plus rien à ajouter? Non, c'est bon. Merci. Ok, bah c'est bon. Bah du coup, on a fait le tour de la question. On espère que ce podcast vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine les gars pour un prochain podcast sur la chaîne de la France du foot. Salut les gars. Salut. À la prochaine.